Rangers voudrait se retirer de ce championnat. Parce que le président évoquerait qu'il n'est pas d'accord, il n'est pas du tout d'accord du nouveau format du championnat. Ce sont les clubs qui viennent s'inscrire dans le championnat. C'est vrai que le club, le président du club et le club sont eux qui font à ce que le championnat existe. Mais les lois, le championnat, le droit et tout ce qui va avec, c'est une entité qui l'organise. Aujourd'hui, la fébrilité de la RDC repose sur les individus prennent un peu plus d'autorité sur les institutions. C'est ça le problème. Si aujourd'hui le Paris Saint-Germain est un peu fragilisé parce que il y a un certain Kylian Mbappé qui prend le dessus sur une grande institution que le PSG. Aujourd'hui, c'est ça le problème de la RDC. Les individus prennent tellement beaucoup d'importance, plus que les institutions. Voilà pourquoi nous tombons un peu plus bas. Je vais revenir un tout petit peu en arrière. Ce qui a divisé la Ligue nationale de football et la FECOFA, c'était le club. Pourquoi? Parce que tantôt le club était tellement puissant en Ligue nationale de football que c'était compliqué pour la Ligue de foot en fait de trancher sur lui. C'est tellement compliqué qu'on voit le tout-puissant Mazembe tomber dans une flagrance que la Ligue nationale puisse sanctionner cette formation. C'est ça le problème. Aussi longtemps que les individus seront plus forts que les institutions, nous n'allons pas évoluer. C'est ça le problème de la RDC. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut beau dire le championnat est consort, mais le championnat n'est pas organisé par le club. Le club vient jouer le championnat. Et imagine un peu, ce sont ces présidents de club-là qui clament tout haut. Mais cependant, il y a une lettre du Connor qui parle de droits de participation qui doivent être respectés. Mais imaginez un peu si les droits de participation deviennent aujourd'hui une question à remettre sur la table. 20 équipes, c'est-à-dire que quelque part, on s'est dit, il y a des clubs qui ne donnent pas assez leurs droits de participation comme il se doit. Mais toutes ces choses étaient couvertes, mais qui les connaissait? Aujourd'hui, si le championnat se joue, combien des équipes de la Ligue 1 qui n'ont pas des équipes d'âge? Rangers qui évolue en Ligue 1, est-ce que cette formation a une équipe d'âge? N'est-ce pas que la Ligue Foot encaisse? Est-ce que cette formation a une équipe féminine? N'est-ce pas que la Ligue nationale encaisse? C'est-à-dire que les individus sont tellement plus forts que les institutions. Voilà pourquoi la RDC tombe bas. À chaque fois qu'un individu clame quelque chose, automatiquement, c'est péril dans le demeure. C'est ça le problème que nous retrouvons aujourd'hui. Rangers peut aujourd'hui vouloir se retirer. Pourquoi? Quand Rangers voudrait se retirer, la mère au sang voudrait nécessairement aujourd'hui mettre en valeur sa position de président de club. Parce qu'aujourd'hui, Lambert Osango s'est dit, président de la DEFCO, il a un aura. S'il se décide de se retirer, c'est-à-dire qu'il aura auprès de lui quelques acolytes qui vont faire chemin avec lui. Jouer un championnat d'élite nécessite de moyens. Pas seulement les moyens de l'État congolais, vos propres moyens. J'ai lu l'initiative de notre ami, le président de GSK, qui, entre guillemets, pense qu'il n'aura pas assez, entre guillemets, de moyens pour subventionner son club. Voilà pourquoi il se retire, il vend son club. Quand on n'a pas de moyens... GSK devient FC... Aiglon du Congo. Aigle, si, c'est Aigle du Congo. Oui, Aigle du Congo. Si vous n'avez pas de moyens pour jouer un championnat, dites-nous clairement que nous, clubs, on n'a pas de moyens pour jouer un championnat. Et puis c'est tout. Arrêtez d'aller ça et là par quatre chemins. Le club veut l'informant, le club veut ceci. Non, non. La vraie raison, je constate que le club n'a pas de moyens. Pourquoi le club n'a pas de moyens? Ils n'ont pas de contrat avec le joueur. Parce que c'est ça là où il y a le problème. Parce qu'aujourd'hui, on peut bien accepter que le gouvernement subventionne le club. Mais quand il faudrait parler de salaire de joueurs, quel est ce club en RDC qui est exempté de cette problématique? Commençons par les TP Mazembe et autres, qui a d'ailleurs des problèmes avec des contrats avec deux joueurs. C'est-à-dire que ce club-là, le problème, c'est ailleurs, Roby et Bengo. Le problème, ce n'est pas la subvention de l'État congolais. Le problème, premièrement, c'est l'organisation interne. Comment ces clubs s'organisent? Un club qui joue en élite, ce club-là, on ne connaît pas en réalité quel est le budget de ce club. Ce club qui s'est dit professionnel, qui va jouer, représenter la RDC. On ne connaît pas quels sont les contrats aujourd'hui de joueurs dans ce club. Le problème, il est totalement ailleurs. Qu'ils arrêtent un peu de mettre le bâton dans le roue du Connor. Le Connor est un chef, c'est lui qui a le pouvoir ces derniers moments d'organiser les championnats. Et d'ailleurs, ceux qui ont donné plus de pouvoir au Connor, ce sont les présidents de club.
en se rassemblant autour du Connor, clamant que nous avons besoin d'un nouveau format. Est-ce qu'ils avaient proposé ces nouveaux formats, le président de club? Aucun président n'avait proposé le nouveau format. Mais aujourd'hui, le Connor a proposé et ils auraient trouvé une entente. Et puis après, ils veulent nous dire aujourd'hui qu'ils n'ont pas besoin. Pour chuter avec un renversement, je pense que c'est un faux fuyant. Le problème, il est ailleurs. La mère au Sango ne va pas se retirer. S'il va se retirer, il voudrait influencer d'autres clubs pour qu'ils fassent chemin ensemble avec lui. Pour le problème de Renaissance, mais c'est déjà bouclé. La Lina Foot reconnaît l'Olympique Club de Renaissance au détriment du Football Club Renaissance. Et d'ailleurs... C'est une très bonne décision pour vous? Non. En fait, c'est juste la nomination qui a changé. Le club n'a pas changé en fait. Parce que le statut reste presque le même. Il y a eu la lettre de Bosco Mouéou. Ouais, la lettre de Bosco Mouéou qui avait envoyé la lettre à nos amis du Kono pour essayer un peu de statuer sur la situation. En fait, c'est les noms qui a changé. C'est comme un club qui peut changer de couleur. Mais le club reste les mêmes. Et là, c'est encore une autre situation à l'interne. Parce que si le club, l'institution dans son ensemble, le statut reste le même, ils ont un PCA. Le PCA n'est pas omis de ce club. Le PCA aura encore un mot à dire dans ce club. C'est-à-dire que si aujourd'hui l'évêque Pascal Moukouna, j'ouvre cette parenthèse, aujourd'hui est dans la casquette du PCA de cette même